Ah putain, j'ai l'œil qui pleure tellement que je suis contente. Zombie apocalypse. Ah, j'ai un gros molar en préparation là. Attends, tranquille, la tienne elle est chaude, pas la mienne. Hein. Donc là, oui, bien toi. Oh, on va pas faire un road rage dès le début quand même. Allez, pas de clignot. En fait, ça va être la journée quoi. Et tu sais, on a le temps, il est que 9h51 et on va arriver à 10h04. Hein. Ça se trouve, il va me dire on vous... Ouais, mais s'il me dit qu'on vous prend qu'à et demi, je vais devoir attendre quand même. Donc, oh putain, une bande de putes. Ça, c'est ce qu'on appelle une... Ah, j'aime pas quand ils roulent comme ça en plus, putain, bande de guignols. Vous êtes pas au Tour de France, hein? Maudit, c'est bouscouju. Ah la la, ya ya ya, loulali da di da da, loulali di da da, loulali da da. Bonsoir. Oh bah là on y est dans 2 minutes. Là on va à droite. Oh, elle est jolie. On est chez Kawa, on attend le verdict, le dépôt de la moto. Puis je sais même pas comment je vais me tenir vu que t'as pas de poignée. Je pense que je vais me tenir une main en bas là comme ça et puis... Une main là. Ouais là. Ouais, vas-y. Je te laisse faire demi-tour avec ton rayon de braquage. Ah, j'ai été choquée là-dessus, hein. Elle braque pas comme la mienne. Hein. Alors attention, c'est bon, je monte. Oh putain, il faut lever la patte. Hein. Oh la vache. Ouais, ce que j'aime pas aux passagers, c'est que j'ai aucun contrôle quoi. Bon, je fais 55 kg actuellement. 55-65 pour être exact. Salut petit jeune. Salut. Oh, il a galéré à démarrer quoi. Oh, c'est pas une petite Lambo ça? Merde. Chevrolet, pardon. J'étais en train de chercher, c'est comme une con. Je fais, mais je la connais cette... Là, je vais essayer de me reculer un peu. Voilà. Ouh, joli bruit. Bonjour. Ouais. Bonjour toi. Oh putain, joli. C'est une utilité. Un petit coup de mousse pour la fiotte. Ah, Marana en mode elle veut quoi elle? Ah ouais, d'accord. J'allais dire merde, il y a un truc, il y a un troupeau là-bas. Je sais... Pourquoi tu fais des... Hein? C'est bon? Ah c'est bon. Ouais bah vas-y recule hein, si ça te fait plaisir. Pip 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 pip. Vas-y laisse-moi descendre, c'est bon? Je sais même pas comment je vais descendre, je touche pas le sol. Si. Oh.
Oh la vache! Ouais, zou. Donc là, il faut qu'on passe à droite. Parce que de toute façon, on peut pas aller à gauche. Tu te fous de ma gueule qu'il n'y a pas de différence? Je touche à peine la poignée, elle accélère. Regarde. Attends. Regarde, je touche à peine la poignée. Hein. Oui, bah oui, il n'y a pas de différence. Non, non, mais ça c'est vrai. En fait, ça m'énerve, c'est de la mauvaise foi. Regarde là. Je suis à 50 en deuxième. Je vais mettre en 3 comme je faisais avant. Avant, 50 en 3, j'avais pas de reprise. D'accord. Mais regarde, là, avant, pour mon point de patinage, l'accélérateur, fallait que j'accélère à mort. Maintenant, il faut que j'accélère normal. Je tourne la poignée de ça. Et là je suis en troisième, 4000 tours, 50. Donc là, pour l'instant, ouais, elle est... J'ai moins besoin de tirer sur mon poignet pour comment dire, bah pour en fait être je te dis là, ouais là je relâche. Oui bah oui, toi le stop, il y a un stop au sol, enculé. On va voir ce que ça a dans le cul, dans le jus ici. Bah si, regarde, elle accélère déjà bien mieux. Après peut-être que je me fais des faux joies, faut voir sur les autres sorties, mais bah le pétarade toujours déjà. Oui d'accord, oui si, il y a une différence. Fais gaffe, celui-là il est plein de gravier à chaque fois. En plus il m'a refait la pression des pneus alors. Oui d'accord, ouais oui. Alors, pour te dire, apparemment il n'y a pas de différence, je viens de me faire peur. Puis je t'ai dit, de toute façon, même si c'est pas une fusée, en fait je m'attends pas à ce que ce soit une fusée. Attends, on va essayer de rester en 4. Ah merde, il y a un stop. Ouais, bon elle fait toujours un bruit de merde. Non, enfin voilà. Non, regarde, là je suis en 2. Attends, je suis en 2, j'arrache le bitume, alors qu'avant en 2, laisse tomber. Merde. Hein? Putain. Pas l'habitude des tuyaux de merde, ouais. Oh putain. Ah, il y a mon trop plein. Ouais. J'ai dû coincer. Évidemment, au moment où je lance la vidéo, il y a une taf-taf. Alors, mes impressions à chaud après quelques kilomètres seulement. Donc, on est sorti du garage Kawa et j'ai roulé 50 km maximum à tout casser. Pour tous les sceptiques qui me diraient ah, chef, vas-y, sors-moi qu'il n'y a pas de différence. Tiens, parce qu'il y en a. Donc, oui, il n'y a pas de réelle différence au niveau du couple, parce que forcément le couple reste le même. Par contre, la poignée d'accélérateur est bien plus sensible, c'est-à-dire qu'avant, pour accélérer un minimum, il fallait vraiment bien que je mette le poignet et là c'est pas le cas. J'ai fait une pointe comme ça en 3/4e pour voir. Et à l'époque, la vitesse, je ne dirais pas à quelle vitesse bien évidemment, j'étais en excès. La vitesse là pour l'atteindre, il fallait vraiment que je sois sur du plat, vent dans le dos, poignée à fond. Là clairement, il n'y a pas besoin de poignée à fond, tu l'atteins facilement.
Tu sens qu'elle en a encore, tu sens qu'elle en a dans le coffre, elle chante un petit peu mieux. Après, elle a pas 300 chevaux les gars, arrêtez avec vos conneries. Donc si ton objectif c'est d'avoir 300 chevaux, débride pas, change de moto, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, moi je suis pas déçue. Aucune grosse surprise certes, mais je suis pas déçue. On verra ce que ça donne dans les kilomètres à suivre. Mais là pour le moment, je kiffe bien. Et salut tout le monde, on se retrouve. Donc là aujourd'hui on est le 7 septembre. J'ai débridé du coup le 28 août, donc ça fait quelques jours déjà. Du coup j'ai déjà fait quelques kilomètres et ce week-end, donc là le week-end dernier plutôt, j'ai enfin été essayer l'école en débridé. Alors je vais pas vous mentir que l'école en bridé ça me faisait un peu peur, sachant qu'en bas régime elle a rien dans le coffre. Je me suis dit je vais pas prendre plaisir et puis je connaissais pas assez encore la moto et puis j'avais pas assez roulé à mon goût pour faire d'école, puis j'avais pas eu l'occasion tout simplement d'en faire. Donc là si je peux résumer comme on dit, parce que voilà j'ai fait des kilomètres mais c'est pas avec ça que je vais connaître par cœur la moto débridée et ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Oui, du coup, voilà, j'ai fait des cols, un petit col samedi, et nickel. Elle a bien plus de coffre à bas régime, et elle a bien plus de reprises en fin de virage, c'est-à-dire que la base, tu prends extérieur-intérieur, tu gardes ton allure dans le virage, et à fin de virage, tu accélères pour reprendre ta route. Et avant, je sentais les, entre guillemets, les à-coups qu'elle donnait en fin de virage pour réattaquer en fait après. Là, elle le fait plus. Franchement, si je dois donner un maximum d'informations sur ce qui change de avant-après, la perte que j'ai par contre de débrider à pas débrider, le frein moteur. Je vais pas vous mentir qu'avant j'avais un énorme frein moteur, mais quand je vous dis un énorme, c'est genre ça plantait la fourche. Hein. Si t'étais à, je dis une bêtise, à 110 en 6ème et que tu passais de 110 en 5ème, t'avais un basculement de ton corps sur l'avant et la fourche s'enfonçait un peu. Là, tu l'as plus. Le seul gros frein moteur que tu gardes, c'est en 2 et un peu en 3. Mais sinon, le reste, ça reste des freins moteurs légers. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Franchement, j'ai été même choquée. Hein. J'arrive en plein virage. Je peux vous assurer que je m'attendais à avoir un frein moteur quand j'en ai pas eu. Le caca était dans le froc. Hein. Voilà, clairement, on va se dire ce qui est. C'est le seul bémol que je trouverais dans le débridage. C'est que vraiment, j'ai perdu le frein moteur dans lequel j'avais l'habitude d'utiliser. Moi, je l'utilisais beaucoup dans mes entrées de virage. Là, malheureusement, il va falloir que j'utilise un petit peu plus le frein et que je détermine mieux comment la moto l'adapter dans le virage. Par contre, au niveau gain, comme je le disais, je le répète, elle passe de 34 chevaux à 71. Les gars, c'est pas une R1, c'est pas une MT10 à 160 chevaux, c'est pas une fusée. Clairement, si vous attendez à avoir une fusée, ne débridez pas. Clairement. Là-dessus, je serai fidèle à 2000%. Je ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens, je dis les choses telles que je les ressens. C'est pas une fusée. Par contre, la chose où je suis pas d'accord, c'est quand les gens disent « ça n'avance pas ». C'est que tu sais pas piloter, en fait. C'est pas qu'elle n'avance pas, c'est que tu ne sais pas la conduire. Non, elle avance bien mieux. Elle a plus de pêche. C'est-à-dire qu'on sent que on monte facilement dans les tours. Là où avant, à 8000 tours, il n'y avait plus rien. En bridé, tu arrives à 8000 tours, limite, elle s'essouffle, tu sens qu'elle est pas bien, tu sens que de toute façon, elle n'a plus rien à donner. Là, cette fois-ci, tu atteins les 8000 tours, par contre, elle commence à s'énerver. Vraiment, de 8 à... Là, j'ai essayé jusqu'à 11 000, 8-11 000, elle s'énerve de fou. Et là, par contre, t'as 3, t'as 4, elles sont hyper efficaces, hyper performantes pour moi. Là où, bridé, voilà, t'avais... que dalle. Zéro, c'était tu changeais de vitesse et tu restais tranquille, t'étais souple, t'avançais. L'accélérateur, j'ai l'impression qu'il est bien plus sensible. C'est-à-dire qu'avant, vous voyez, je suis là. Avant, je faisais vraiment un petit coup de poignet pour accélérer. Maintenant, je fais ça, elle part. Et là, en fait, 3/4e, 11 000 tours, ouais, elle envoie. Ouais, elle sait ce qu'elle veut, voilà, elle envoie ce qu'elle veut. Dans l'école, clairement, j'ai plus besoin de tomber la 2 en virage. Avant, ouais, en virage, il fallait que je tombe une 2. Un bon virage, si tu mets pas la 2, c'était fini. Là, maintenant, le virage, je le prends en 3 comme ça. Mais du coup, c'est hyper agréable parce que du coup, j'ai pu trop réfléchir à tomber toutes mes vitesses. Si vous voulez, avant, pour arriver dans un virage, j'en tombais 2. Maintenant, j'en tombe une. Et 2 si c'est vraiment un bon gros virage. Mais une, ça suffit largement. Et puis, il faut pas se mentir qu'aussi maintenant, d'être débridé, j'ai pu mettre l'indicateur de rapport engagé. Pour les gens qui disent ça sert à rien, oui, tu dis ça sert à rien parce que tu ne l'as pas. Mais une fois que tu l'as, mais c'est un confort. J'étais en col du coup samedi.
Et je peux vous assurer que d'être moins concentré sur mon régime moteur, mes contours, mes machins de mes couilles là, et d'être focus sur ma route et sur mon indicateur de rapport engagé pour savoir en quelle vitesse je suis, ça m'a changé la vie. Vraiment, ça facilite. C'est pas obligatoire, hein. Je l'avais pas eu pendant 2 ans, ça m'a pas empêché de rouler. Mais par contre, depuis que je l'ai, là, du coup, j'ai fait plusieurs sorties, j'ai fait plusieurs kilomètres. C'est une tuerie au niveau confort. C'est vraiment quelque chose qui t'aide. En gros, tu te soulages de ça. C'est un petit plus. C'est comme les voitures, tu vois, hein, quand tu as des options en plus, t'en as pas forcément besoin. Par contre, c'est un petit plus au quotidien qui fait que c'est plus intéressant et tu peux mieux exploiter ta moto. Donc voilà, je vais pas faire trop long, parce que sinon ça va être barbant. Les gens vont s'endormir avant la fin de la vidéo. Pour résumer, du coup, je kiffe. Il n'y a pas d'énorme différence. Vous attendez pas, si vous débridez votre R6, d'avoir un coup de pied au cul à l'accélérateur. T'auras pas un gros coup de pied au cul puisqu'elle a pas 100 chevaux. Elle reste que à 71 chevaux. Par contre, elle est plus souple, elle tremble moins, elle est plus agréable à conduire et tu sens qu'elle est bien plus nerveuse. Et en vrai, moi ça me suffit largement. Pour l'instant, pour l'utilité que j'en ai, ça me suffit largement. Sinon, j'aurais changé, j'aurais pris direct la Z900 à 125 chevaux et c'était réglé, quoi. Mais pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de changer de moto, c'est une bonne solution. Pour finir aussi, pour conclure, cette vidéo-là, c'est la partie 1. Pourquoi? Parce que je vais faire 2 parties. Celle-ci, c'est sur mon ressenti sur la moto, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti et de ce que je ressens encore actuellement. Et la partie 2 sera sur tout ce qui est partie légale, illégale. Administratif plutôt. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais pour débrider, t'en as pour 3 minutes, machin. Ouais. Bah écoutez, on en parlera dans la 2e partie. Donc là, vous vous abonnez, vous lâchez un petit pouce. Et vous n'hésitez pas à me suivre pour la partie 2. Dans la partie 2, j'expliquerai tout. Je vais pas te détailler dans cette vidéo, ça servira à rien, c'est pas l'objectif. Par contre, ouais, dans la partie 2, ce sera expliqué de comment on fait, pourquoi on fait, combien ça coûte, surtout parce que c'est très important, combien ça coûte. Sur ce, on se quitte, je vous laisse quand même, hein, parce qu'à un moment donné, on peut pas rester ensemble tout le temps. Je vous dis au revoir, je vous dis bon week-end, et sur ce, roulez prudent. Salut!